Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec une vidéo dont le thème est on ne peut plus sérieux, l'hyperphagie et la boulimie non vomitive. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet? Tout simplement parce que je reçois beaucoup de témoignages de filles qui souffrent de ce trouble alimentaire compulsif de manière consciente, mais également de personnes qui en souffrent et qui n'en ont pas conscience. Alors avant même de commencer cette vidéo, je voulais dire que bien sûr, cette vidéo ne remplace pas les conseils d'un médecin. Voilà, le but est de vous informer, de vous donner quelques conseils pour agir différemment si vous faites une crise, mais en aucun cas ça ne remplace une consultation chez le médecin. Et d'ailleurs, si vous vous reconnaissez à travers les exemples que je vais citer, je vous incite fortement à aller consulter quelqu'un pour vous aider. Déjà, première chose à dire et qui est très importante, ça n'est pas parce que vous êtes gourmande que vous faites de l'hyperphagie ou de la boulimie. Voilà, vous pouvez aimer vous faire plaisir en mangeant. Vous pouvez parfois manger plus que de raison parce que vous êtes gourmande et pas forcément écouter les sensations de votre estomac. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de boulimique ou quelqu'un qui fait des crises d'hyperphagie. Voilà, il faut bien faire la différence entre les deux. Et là, je vais vous parler de certains cas de figure qui peuvent laisser penser qu'eh bien, effectivement, il y a un problème, un trouble alimentaire compulsif avec la nourriture qui est bien différent de la gourmandise. La boulimie, l'hyperphagie, c'est vraiment un cercle vicieux qui est en plus, on va dire, accéléré par trois facteurs. Je dirais les diètes trop strictes. Ça, voilà. Il y a aussi le stress et il y a également une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de son corps, de sa personne, qui vont être vraiment des effets accélérateurs de ce qu'est la boulimie et qui vont générer, qui vont accentuer les troubles de l'hyperphagie. Alors l'hyperphagie, c'est vraiment un cercle vicieux. Voilà, ça fait comme ça. On va parler ensemble des étapes qui constituent ce cercle vicieux, mais ça fonctionne généralement comme ça. Ça commence par une personne qui est dans une diète trop stricte ou une personne qui subit une grosse source de stress. Voilà, cette personne, elle se sent pas très bien du coup et elle a envie de se réconforter. Comment elle va se réconforter? Eh bien, elle va se réconforter avec la nourriture parce qu'il faut savoir que la nourriture, au même titre que l'alcool ou la drogue, eh bien, ça apporte du plaisir assez instantané et du coup souvent des personnes se tournent vers la nourriture pour un certain réconfort parce que voilà, tout simplement ça va stimuler des zones du cerveau, les zones du plaisir, et que quand on n'est pas bien, on a envie de se faire plaisir, tout simplement. Voilà, ça commence souvent comme ça. Donc là, tout naturellement, la personne va commencer à manger et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va perdre le contrôle. Qu'est-ce que je veux dire par perdre le contrôle? Eh bien, tout simplement, elle va se mettre à manger de manière frénétique. Elle va pas apprécier la nourriture qu'elle mange, elle va manger très rapidement, en grande quantité, un peu limite perdre conscience qu'elle est là en train de manger. Vraiment, l'objectif, ça va être de se remplir. On parle vraiment pas de quelqu'un qui va être là à manger un burger, qui va dire waouh, c'est bon, oh là là, comment je kiffe, je me fais trop plaisir. Non, ça va être vraiment une crise du goinfrage, tout simplement. Pourquoi je parle de notion de perte de contrôle? Eh bien, c'est parce que vraiment, il faut savoir que ces personnes vont avoir des règles, entre guillemets, très strictes de ce qu'elles doivent et de ce qu'elles ne doivent pas manger, et qu'elles vont aussi juger un petit peu leur valeur par rapport à ce qu'elles mangent et par rapport à leur poids. Exemple, voilà, si une personne va manger des aliments qu'elle considère dans la liste des bons aliments, eh bien, elle va être fière d'elle, elle va voilà, avoir un sentiment de voilà, je me sens forte, j'assure, je tiens ma diète stricte, voilà, j'ai confiance en moi. En revanche, lorsque cette personne va manger un aliment qu'elle met dans la catégorie entre guillemets interdite, on va dire un burger par exemple, eh bien, elle va se dire je suis nulle, je suis une personne faible, je n'ai pas de volonté, et elle va se dévaloriser. Voilà, c'est vraiment une relation très particulière avec la nourriture qui va au-delà, encore une fois, de la gourmandise. Donc, une fois que la personne est en train de manger de manière frénétique, eh bien, elle pense plus à rien, et enfin, si elle pense à quelque chose, elle se dit tout simplement foutu pour foutu, je vais aller jusqu'à l'écœurement, je vais aller jusqu'au bout du bout. Et après, bien sûr, une fois que la crise se termine, eh bien là, elle est envahie de ce sentiment de culpabilité, de ce sentiment d'échec. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va automatiquement penser à la manière dont elle va devoir réparer le dégât. Et malheureusement, c'est là qu'on arrive au cercle vicieux. C'est que pour réparer, qu'est-ce qu'elle va se dire? Eh bien, elle va se dire, je vais devoir être encore plus stricte.
dans le meilleur des cas, parce que je vous l'ai dit, ici on parle de boulimie, d'hyperphagie non vomitive. Voilà, certaines personnes vont se faire vomir, prendre des laxatifs, j'en passe et j'en passe. Mais voilà, elle va penser à des solutions type, voilà, il faut que je sois encore plus stricte, il faut que je fasse plus de sport pour éliminer ça. Donc voilà, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Si vous êtes dans ces cas de figure, eh bien, n'hésitez pas à aller en parler à un professionnel. En attendant, moi, je peux vous donner quelques conseils pour essayer d'agir différemment, eh bien, quand une source de stress se présentera, pour vous tourner vers autre chose que la nourriture, ou bien pour vous aider progressivement à sortir de ce schéma dans lequel vous êtes rentré à la suite d'une alimentation trop restrictive. C'est parti, on y va pour les conseils. Mon conseil numéro 1, c'est vraiment lorsqu'une crise se produira, essayez d'être bienveillante avec vous-même après cette crise. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire t'es nul, tu vois, t'arrives à rien, tu rates toujours, encore une fois, blablabla, eh bien, essayez de vous mettre dans la peau d'une amie bienveillante qui vous consolerait, qui vous rassurerait en vous disant par exemple, c'est pas grave, ça arrive, la prochaine fois, tu feras mieux. Mais voilà, si en plus, à la fin, vous vous flagellez, eh bien, c'est vraiment la double peine. Mon conseil numéro 2, c'est tout simplement de manger plus. Si pendant très longtemps vous avez été dans une diète trop restrictive, votre corps a accumulé un certain nombre de frustrations et il veut tout simplement se rattraper. Donc moi je vous conseille déjà de partir sur une alimentation avec 3 repas par jour, 3 repas principaux, 2 snacks. Quand vous mangez plus, eh bien vous êtes moins tenté de faire des carnages parce que vous donnez ce dont il a besoin à votre corps, vous le nourrissez tout simplement. Et lorsqu'on ne nourrit pas suffisamment son corps, eh bien il se venge tout simplement parce qu'il a faim et il va chercher à faire des carnages. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi manger, n'hésitez pas à vous tourner vers un nutritionniste qui vous aidera à mettre en place un plan alimentaire pour vous aider à vous sortir, voilà, de ce schéma de privation, carnage, privation, carnage. Conseil numéro 3 qui se passe un petit peu plus dans le feu de l'action, c'est que lorsque la crise va se présenter, eh bien accueillez-la. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que prenez conscience qu'elle arrive. Au lieu de foncer tête baissée vers le frigo ou les placards, eh bien prenez quelques respirations. Allez chercher un papier et un stylo et notez ce qui est en train de se passer dans votre tête. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi ma solution face à ces émotions est d'aller dans le frigo? Comment la nourriture va m'aider à me sentir mieux? Qu'est-ce que j'essaie de calmer? Voilà, notez un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, évacuez tout ce sentiment de négativité et peut-être que ça va vous aider à vous calmer et passer au travers de la crise ou peut-être pas, mais dans tous les cas, vous apprendrez quelque chose sur vous-même et ça vous aidera à évacuer. Conseil numéro 4, eh bien tout simplement la fuite. La fuite, c'est-à-dire trouver quelque chose qui va occuper votre cerveau. Sortez, voilà, prenez vos affaires, allez faire le tour du pâté de maison, allez prendre une douche chaude, faites attention à vous, prenez-vous un bon bain, appelez une amie, allez chez une amie, occupez-vous l'esprit à autre chose. Ne restez pas face à votre problème seul, voilà, fuyez. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas toutes les armes pour lutter contre ce problème, donc je vous conseille la fuite. Trouvez une activité à faire pour éviter de vous tourner vers la nourriture, de vous tourner vers la crise. Conseil numéro 5, faites de la méditation guidée. Il existe pas mal d'applications type Petit Bambou ou encore des séances de méditation guidée sur YouTube que vous pouvez trouver très facilement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites une crise, eh bien, vous perdez totalement le contrôle de vous-même. C'est un peu comme si vous étiez plus dans votre corps, vous n'avez plus du tout conscience de ce que vous êtes en train de faire et également de l'environnement qui vous entoure. Et la méditation, eh bien, ça sert tout simplement à reprendre possession de son corps, à se sentir, voilà, à incarner son corps et également à sentir l'environnement qui nous entoure et tout ça en acceptant ses pensées sans les juger. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de calmer vraiment radicalement le stress, de vous apaiser. Encore une fois, peut-être que ça ne calmera pas la crise, que vous y viendrez après, mais petit à petit, en mettant en place
ce genre de stratégie, eh bien, je suis sûre que vous arriverez à contourner certaines d'entre elles. Autre conseil, trouvez-vous un hobby. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer ça dans le feu de l'action, mais c'est vrai que les personnes qui souffrent de ce trouble alimentaire compulsif, eh bien, pensent constamment à la nourriture. C'est vraiment quelque chose d'obsessionnel. Voilà, toute la journée, elles vont penser à la nourriture, au prochain repas, ce qu'elles vont manger, comment manger moins, comment... Tout est en lien avec la nourriture. Du coup, eh bien, libérer un peu de place pour un nouvel hobby, eh bien, ça vous fera du bien, ça vous fera relâcher la pression. Voilà, je vous conseille, voilà, de chercher un hobby qui n'est pas en lien avec le contrôle du corps ou la nourriture. Mais voilà, ça vous fera du bien de penser à autre chose tout simplement et ça permettra de lâcher un peu de pression. Autre conseil, lorsque vous mangez, eh bien, essayez de le faire en pleine conscience, c'est-à-dire apprécier ce que vous mangez sans distraction, sans téléphone portable, sans musique, sans ordinateur. Prenez le temps de mastiquer, d'apprécier les saveurs, vraiment de vous connecter avec la nourriture, avec ce qu'elle vous fait ressentir. Voilà. Prenez le temps d'apprécier, voilà, parce que pendant une crise, c'est tout l'inverse, hein, c'est quelque chose de mécanique. Donc, connectez-vous à la nourriture, à vos sensations, c'est vraiment très important. Enfin, dernier conseil et selon moi un des plus importants, si vous faites une crise, rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez vous dire stop. Rien n'est foutu, voilà, vous pouvez vous arrêter, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, vous n'êtes pas obligé de vous imposer ça. Et essayez d'avoir un moment de lucidité, de respirer et de vous dire je peux m'arrêter à tout moment. Voilà, c'est important. Et enfin, si eh bien, il y a la crise, eh bien, ne vous en voulez pas. Voilà. Déjà, partez du principe que vous essayez de vous en sortir et rien que ça, c'est déjà énorme. Voilà. Ça vous a pris un certain temps de rentrer dans ce cercle vicieux, eh bien peut-être que ça prendra tout autant de temps d'en sortir, voire plus. Mais le principal, c'est d'être bienveillant avec vous-même et de vous laisser le temps d'y arriver. Voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, mais vous pouvez le faire. Alors pas la peine de vous rajouter en plus, ce sentiment de culpabilité. Acceptez la crise, voilà, acceptez qu'elle ait eu lieu et passez à autre chose. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et si vous avez vous-même des astuces à témoigner à des personnes qui pourraient souffrir de ce type de troubles alimentaires, eh bien n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je suis certaine que votre expérience pourra participer grandement eh bien, au rétablissement d'autres personnes. Donc n'hésitons pas à partager toutes les astuces qui pourraient aider des personnes qui ont du mal actuellement à s'en sortir. En tout cas, je vous fais des bisous et à très bientôt.